Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire ensemble le résumé des aérosols. Donc, on va commencer par une petite introduction. Donc, on va parler d'aérosolthérapie. C'est une technique qui permet de disposer dans dans les voies respiratoires ou ORL, veut dire otorhinolaryngologiste, de fines particules de produits médicamenteux afin d'avoir une action locale au niveau des muqueuses nasales, des tissus du larynx, du pharynx, pour le traitement de l'asthme ou bien action décongestionnante ou antiseptique, ou bien une action générale quand le médicament atteigne des alvéoles pulmonaires et sont résorbés dans la circulation générale. Ces alvéoles ont une surface totale très grande qui permet une absorption importante dans une réponse thérapeutique immédiate. On continue, donc le tractus respiratoire peut être divisé en deux zones distinctes. Donc on a une zone de conduction, c'est l'ensemble des voies aériennes de la trachée ou bronchiole terminale. Ou bien une zone d'échange correspond anatomiquement aux structures alvéolisées de la sinus pulmonaire. Son rôle est de réaliser les échanges gazeux entre les alvéoles et les capillaires sanguins accolés. On va passer maintenant aux pénétrations dans les voies pulmonaires. Donc au seuil de l'arbre respiratoire, les particules sont soumises à l'action conjuguée de deux forces opposées. Des forces de sédimentation qui tendent à faire déposer les particules d'autant plus que leurs dimensions sont importantes, et les vitesses de l'air d'inspiration qui tend à entraîner les particules d'autant plus qu'elles sont plus fines. On passe maintenant au lieu de dépôt. Donc le lieu de dépôt obtenu dans les voies respiratoires est fonction de la taille des particules produites. On a le premier dépôt ORL pour les particules de plus de 5 micromètres. Le deuxième dépôt est trachéobronchique pour les particules entre 2 et 6 micromètres. Et le troisième dépôt pulmonaire profond pour les particules entre 0,5 et 3 micromètres. On passe maintenant à la définition des aérosols. Donc on désigne sous le nom d'aérosol des suspensions dans un gaz. En général, c'est l'air. De très fines particules liquides ou solides. Donc c'est une suspension dans un gaz. Il existe des aérosols naturels, par exemple les nuages atmosphériques, les brouillards et les fumées. Par extension, le terme aérosol a été appliqué à différentes formes pharmaceutiques ou non. Laquelle pour cheveux, pour mousse à raser, les insecticides et les peintures. Conditionnés sous pression de manière à en faciliter l'application. La pharmacopée européenne définit les aérosols médicamenteux comme des dispersions de fines particules liquides ou solides dans un gaz, destinées à être administrées à l'aide d'un dispositif approprié dans les poumons. Ils contiennent une ou plusieurs substances actives qui peuvent être dissoutes ou dispersées dans un ou plusieurs excipients. On va entamer ensemble les avantages
de la forme aérosol. Donc, facilité d'application, ce qui permet l'auto-administration au domicile du malade. Certains aérosols peuvent être assimilés aux formes injectables, par exemple une rapidité d'action, éviction du passage dans le tractus gastro-intestinal. Le troisième avantage, c'est l'amélioration de la conservation par protection contre la contamination microbienne et l'action d'agents tels que l'humidité et l'oxygène de l'air. Maintien de la stérilisation dans les cas où elle est exigée et possibilité de dosage précis dans l'emploi de valves osseuses. Maintenant aux différents types de générateurs d'aérosols. Il existe trois grands types de générateurs d'aérosols. Le premier, c'est les nubiliseurs. Le deuxième, les aérosols doseurs de liquide avec gaz propulseur. Le troisième, c'est inhalateur de poudre sèche. On va commencer par les nubiliseurs. Donc, apparus en 1823, les nubiliseurs transforment extemporairement un liquide médicamenteux, soit solution, suspension ou émulsion, en fines particules de taille d'1 micron. Ces fines particules de taille d'1 micron sont dirigées vers les alvéoles pulmonaires. Ils peuvent opérer en continu ou grâce à une valve doseur. Ils doivent répondre à certains critères. Donc le débit doit correspondre au rythme respiratoire normal qui est de 15 à 20 litres par minute. Le pH du liquide médicamenteux doit être compris entre 3 et 8,5. La concentration de l'aérosol doit être telle que le malade soit en mesure d'absorber au moins de 30 minutes, durée d'une séance d'aérosol-thérapie. Donc une dose et dose suffisante de médicaments. Donc actuellement, on a trois familles de nébuliseurs. Chacune avec ses spécificités existe sur le marché à savoir. Donc on a les nébuliseurs pneumatiques et les nébuliseurs Atami et troisièmement les nébuliseurs ultrasoniques. Donc on va commencer par les nébuliseurs pneumatiques. Donc il comprend habituellement deux parties principales, un pulvérisateur et un dispositif de captage. Donc le pulvérisateur est formé par un cycle renformant le liquide à disperser, une arrivée d'air compris et un tube capillaire muni à son extrémité d'une buse de pulvérisation au niveau de laquelle le liquide monte par capillarité et dispersé dans le courant d'air. Le dispositif de captation a pour but d'éliminer les plus grosses gouttelettes. Il comprend une chambre de détente et un dispositif d'arrêt constitué de toiles filtrantes ou d'un empilement de bris ou d'une simple paroi. La détente d'air comprimé entraînant son refroidissement, ce qui peut être nocif pour les muqueuses. On procède à son réchauffement au moyen d'un manchon reformant une résistance électrique. Maintenant au nébuliseur Atami. Donc l'aérosol est produit par microaspiration de la solution médicamenteuse placée en contact direct de la membrane animée
de mouvements oscillants.